Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous poursuivons notre série de vidéos sur les exercices de transfert thermique. Cette fois-ci, nous allons aborder un exercice qui est très intéressant. Alors ici, nous avons, sans plus tarder, donc une paroi plate composée en fait de deux couches de matériaux différents. Donc la première couche A est d'épaisseur EA, donc de conductivité lambda A, est le lieu d'une création de chaleur uniforme de puissance 1,5 10 puissance 6 watts par mètre cube. Dans le deuxième couche B, il n'y a pas de création de chaleur. Elle est constituée d'un matériau de conductivité thermique lambda B d'épaisseur EB. La face externe du matériau A est supposée en fait parfaitement isolée, adiabatique. Très bien. La face externe du matériau B est refroidie par un courant d'eau qui est à la température de 30 degrés Celsius. Le coefficient d'échange au matériau est déjà donné. On utilise les hypothèses suivantes. D'abord, nous avons le contact entre les deux matériaux A et B est parfait. Le régime est permanent. Le transfert de chaleur est supposé unidirectionnel. Donc, ce sont des hypothèses qui vont beaucoup nous faciliter les calculs. Alors, la toute première question, quelle est la densité de flux traversant la couche B? Donc, pour répondre à cette question, je propose qu'on fasse d'abord un petit schéma explicatif. Alors, nous avons deux parois. Donc, j'ai ça c'est d'accord. Donc, ça c'est l'épaisseur EA. Donc, ça c'est EB plutôt. Ça c'est EA, l'épaisseur. Donc, on dit que la face externe de A est supposée parfaitement adiabatique. Donc, c'est-à-dire que cette face, elle est adiabatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous allons voir après. Ensuite, nous avons, en ce qui concerne, en fait, cette face, nous avons en fait un échange par convection. Donc, nous avons une convection ici. Donc, nous avons T infini qui est égal à 30 degrés Celsius. Nous avons également H qui est donné. Donc, 10 puissance 3. Maintenant, nous avons quoi encore? Nous avons une création en fait de puissance. Donc, au niveau du matériau H, je pense, est le lieu exactement. Donc, ici, au sein en fait de toute cette partie, nous avons en fait la création de puissance P qui est donnée 1,5 10 puissance 6 watts par mètre cube. Donc, nous avons les lambda A, nous avons lambda A et lambda B. Voilà, lambda A et lambda B qui sont donnés. Alors, on passe à la première question. Je pense que tout ça, c'est suffisant pour aborder la première question. La toute première question, c'est quelle est la densité de flux qui traverse la couche B, cette couche B? Donc, qu'est-ce que ici nous avons? Ici, nous avons en fait une génération P. Donc, le flux en fait qui est généré ici, elle sera évacuée en fait directement en fait vers B. C'est-à-dire ici nous avons un transfert de chaleur qui est supposé unidirectionnel. C'est-à-dire la direction c'est suivant X, je pense ça, suivant X, unidirectionnel. Donc ici également le contact entre A et B est parfait, c'est-à-dire il n'y a pas en fait de résistance, c'est-à-dire la liaison entre A et B ne crée pas en fait une résistance. Donc, et puis également le régime est permanent. Donc, ça veut dire que tout ce qui est produit au niveau de A sera évacué en traversant B en fait. Ainsi, la densité de flux qui traverse B, c'est en fait celle qui est créée en fait au niveau de A. Donc, nous allons dire que la densité du flux, donc la densité, je vais noter quoi? Je vais noter Q''. Densité de flux qui traverse B, c'est P, c'est-à-dire la production ici, multipliée par EA. Pourquoi je multiplie par l'épaisseur? Donc, la densité de flux, c'est
watts s'exprime en watts par mètre carré, par unité de surface. Donc, nous avons ici une génération P qui est en watts par mètre cube. Alors, il faut multiplier par l'épaisseur pour avoir cette unité. Donc, ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas multiplier en fait par l'épaisseur EB. Non. On demande bien sûr le flux qui traverse la couche B, mais vous ne devrez pas multiplier par l'épaisseur EB parce que en fait, la génération, c'est ici. La génération, c'est au niveau de A. Donc, vous allez revenir ici pour calculer en fait la densité ici. Et c'est cette même densité en fait de flux qui va traverser en fait la couche B. Donc, nous avons les données. P, ça fait 1,5 10 puissance 6. Donc, EA, je pense, c'est 50 mm. Donc, EA, c'est 50 mm. D'accord. Multiplié par 50 mm. Donc, après calcul, vous devrez trouver 75 kilowatts. Donc, kilowatts par mètre carré. Donc, voici la densité de flux qui traverse la couche B. Alors, on passe à la deuxième question. Calculer les températures des faces des deux matériaux, c'est-à-dire les deux faces extérieures et l'interface de contact. Ici, on veut en fait calculer en fait les températures. Par exemple, je note ici température T1 ici la température T2 et là la température T3. Donc c'est trois températures que l'on demande de calculer. Donc on va commencer par celle qui est plus facile, c'est-à-dire le T1. Nous pouvons facilement calculer T1 en appliquant par exemple en appliquant que le flux, c'est-à-dire la densité de flux, nous avons par exemple le flux, ça fait quoi? J'ai TI, donc j'ai T1, en fait T1 moins T infini sur la résistance de convection. La résistance de convection. Alors, c'est quoi la résistance de convection? La résistance de convection, c'est 1 sur H multiplié par S. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, le flux ici, le flux, c'est n'est rien d'autre en fait que la densité fois S. Donc, on peut dire que c'est Q prime, la densité fois S, ça c'est le flux, qui est égal à directement T1 moins T infini sur 1 sur HS. Donc, ça me donne rapidement que T1 est égal à quoi? T infini plus Q, la densité, fois S, multiplié en fait par 1 sur HS. Donc, les S vont pouvoir se simplifier. Donc, on a que T1 est égal à T infini maintenant, plus la densité que nous venons de trouver, multiplié par 1 sur H. Alors, voici l'expression. Vous avez tous les données. Donc, il vous reste juste à faire l'application numérique. Donc, T infini, je pense, c'est 30, si je ne me trompe pas. Le Q, nous venons de trouver 75, 10 puissance 3. Le H, je pense, c'est combien? 500 ou donc le H, c'est 1000, donc 10 puissance 3. Le H, c'est 10 puissance 3. Donc, ils peuvent rapidement être simplifiés. Donc, ça donne combien? Ça fait 150. 105 degrés Celsius. Donc, voici notre T1, 105 degrés Celsius. Donc, on passe directement à T2. Alors, T2, nous avons quoi? Pour trouver le T2, vous pouvez parler par exemple le flux. C'est-à-dire que le flux, vous pouvez prendre T2 moins T1, moins T1, moins T1 divisé en fait par la résistance ici en fait. Là maintenant nous aurons une résistance de conduction entre T1 et T2. Donc ça c'est l'équivalence électrique en fait.
Donc, nous avons également le flux qui est égal, puisque nous avons une conservation, donc c'est T2 moins T1 sur la résistance de conduction. La résistance de conduction ici, c'est E, B, divisé par lambda B, multiplié par S en fait. Donc, j'ai également le flux, ça fait quoi? C'est la densité, la même densité que nous venons de calculer, multiplié par S. Donc, ce qui signifie en fait que le T2, c'est encore T1 plus la densité que nous venons de calculer fois S multiplié par EB, l'épaisseur B, divisé par lambda B fois S. Donc, comme précédemment, nous pouvons simplifier par les S et nous obtenons T1, donc T2, T1 c'est 105, ce que nous avons trouvé, plus 75 10 puissance 3 fois EB. L'épaisseur B, je pense, c'est 20 mm, donc c'est 20 10 puissance moins 3, divisé par lambda B. Alors, c'est quoi lambda B? Lambda B, la conductivité thermique. Donc, c'est lambda B. Alors, ça fait 150. D'accord. Divisé par 100. Alors, là, nous avons l'épaisseur, c'est 10 puissance moins 3, divisé par 150. Donc, tout calcul fait, nous avons 115 degrés Celsius. Donc, voici le résultat de la température T2. Donc, il nous reste maintenant à calculer en fait la température T3. Alors ici, T3, c'est ici. Donc ici, vous ne pouvez pas appliquer en fait l'équivalence électrique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que le flux est égal à T3 moins T2 divisé par la résistance de conduction de cette couche. Non, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, en fait, nous avons le terme de génération. Ici, nous avons une génération, donc vous ne pouvez pas le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord trouver en fait l'expression de la température, comment varie en fait la variation, l'expression de la variation de la température dans cette partie, et ensuite vous allez remplacer par exemple le x par 0 pour trouver en fait le T3. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer très rapidement. Alors, ici, nous avons ceci. Ça, c'est l'épaisseur EA. Le terme génération ici, ça, c'est adiabatique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous allons appliquer en fait un bilan sur un élément différentiel. Donc, lorsqu'on veut toujours trouver l'équation, il faut appliquer en fait un bilan sur un élément différentiel. Nous avons l'énergie qui entre dans cet élément différentiel, moins l'énergie qui sort de cet élément différentiel, plus l'énergie générée dans cet élément est égale à énergie stockée, dit le terme stockage. Donc, nous sommes en régime permanent, le terme stockage, ça fait 0. Également, alors, c'est quoi le Q in? Donc, je prends X par exemple ici, je prends X, là c'est dx, bon, X plus dx. Donc, à l'entrée, j'ai Qx, à la sortie, j'ai Qx plus dx. Le terme génération, c'est P multiplié par dV qui est égal à 0. Donc, le Qx plus 2x en développement limité, j'aurai Qx plus la dérivée par rapport à x de Qx multiplié par dx. Donc, en remplaçant dans l'expression, j'aurai moins la dérivée par rapport à x de Qx de dérivé par rapport à x de Qx dx plus P dV est égal à 0. Alors, c'est quoi le Qx? J'ai Qx est égal, d'après la loi de Fourier, c'est moins lambda S
Alors, dt sur dx. Donc, nous allons remplacer dans l'expression. J'aurai, donc, il y a deux moins qui vont partir en même temps par rapport à x. Alors, de lambda s dt sur 2x. Alors, multiplié par dx plus p dv est égal à 0. Donc, ici, j'ai le dv est égal à quoi? C'est s fois 2x. Donc là, je peux faire sortir par exemple le s, ici, ils vont se simplifier en même temps. Donc finalement, je vais obtenir par rapport à x, lambda aussi peut sortir, donc dt par rapport à x. Donc je fais sortir lambda s dx plus p, je remplace dv par s dx qui est égal à 0. Donc je supprime, donc je peux simplifier par ça. S dx, je peux supprimer lambda et diviser ici par lambda. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la dérivée seconde de t par rapport à x carré qui est égal à moins p sur lambda. Donc, si on n'avait pas en fait le terme génération, on allait obtenir en fait la dérivée seconde de t par rapport à x carré est égal à 0. Donc, puisque le transfert est unidirectionnel. Maintenant, puisque ici nous avons un terme génération, c'est pour cela que nous avons ce second membre. Donc, nous allons juste intégrer, c'est-à-dire que la dérivée de t par rapport à x, c'est moins px sur lambda, x sur lambda, plus une constante C1. Alors, c'est-à-dire que t en fonction de x, c'est moins p x carré sur lambda plus C1 x plus une constante C2. Donc là, nous avons besoin des conditions limites comme toujours pour déterminer ces constantes C1 et C2. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons ici en fait cette partie, c'est adiabatique, c'est-à-dire t, la dérivée en fait de d de t par rapport à x, lorsque x est égal à 0, est égal à 0, est égal à 0. Donc, au niveau de cette partie, c'est comme ça. Et là également, nous avons la température T2, c'est-à-dire la température lorsque x est égal à EA est égal à T2. Donc, je vais écrire très rapidement ces deux conditions limites en bas. Donc, nous avons d de t par rapport à x. Lorsque x est égal à 0, ça fait 0. Aussi, quoi nous avons T2. Lorsque x est égal à EA est égal à T2 que nous avons déjà trouvé. Donc, à travers la première, nous aurons quoi? Nous avons déjà la dérivée. Donc, si on remplace x par 0, par exemple, si on remplace ici x par 0, donc j'aurai 0 ici, plus C1 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que C1 ici est égal à 0. Alors, si on revient, C1 est égal à 0. Donc, lui, il part de l'expression T pour x est égal à EA est égal à T2. Ça veut dire que moins P multiplié par EA au carré divisé par lambda plus C2 qui est égal à T2. T2 que nous avons trouvé. Ça veut dire que la constante C2, c'est température T2 plus P multiplié par l'épaisseur A carré sur lambda. Donc, nous avons trouvé nos deux constantes. Nous allons maintenant les remplacer dans l'équation de la température qui dépend de x. Donc, c'est moins P x carré sur moins px carré sur quoi? Alors, c'est moins px carré sur lambda. Je n'ai pas oublié quelque chose. Je pense que j'ai oublié un 2 ici. Parce que si, par exemple, là, ça fait x. Alors, si je passe de là à là, donc, je vais intégrer. Donc, forcément, j'aurai un 2 ici.
plus 1x plus 2. Donc, j'ai oublié un 2, c'est vrai. Donc, veuillez m'excuser. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose ici? Alors, j'aurai ici également un 2. Donc, dans l'expression de C2, ici également, j'aurai un 2. Donc, T. D'accord, dans l'expression de T finale, j'aurai 2 lambda plus C1, ça fait 0, reste plus C2. C2, c'est T2 plus P fois l'épaisseur A au carré sur 2 lambda. Donc, voici l'expression de T de X. Maintenant, la question que nous devons répondre, c'est la température T3. T3 correspond en fait, T3 est égal à T lorsque X est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, c'est T2 plus P fois EA carré sur 2 lambda. Donc, voici l'expression de T3. Donc, T3, il se situe où? Il se situe ici, en fait. Donc, c'est la température lorsque X est égal à 0. Donc, j'ai pris X comme ça. Donc, X est égal à 0. Maintenant, nous passons très rapidement à la dernière question. La dernière question, je pense, c'est de schématiser, oui. Connaissant les valeurs des 3 températures, dessiner schématiquement la répartition des températures dans le mur. Donc, comment se répartit la température dans le mur? La première, nous avons trouvé 105, 115 et 100. Donc là, vous pouvez faire l'activité numérique. Nous avons tous les données. Mais là, il faut prendre en fait lambda au niveau de A. Lambda A. Donc, vous faites les données, les calculs. Là, maintenant, vous pouvez tracer en fait la variation de la température au niveau des couches. Donc, ici, j'ai T3. T3, c'est supérieur. On voit que c'est supérieur. Donc, ça, c'est T3. Donc, ensuite, j'ai T2. Alors, T2 qui fait 115. Ensuite, j'ai T1 qui fait 105. Ensuite, j'ai 30 degrés Celsius. Ça, c'est pour T infini. Alors, pour les épaisseurs, ici, j'ai l'épaisseur EA. Ensuite, j'ai l'épaisseur, bon, ici, une certaine distance, j'ai EA plus EB. Donc, ici, pour x égale à 0, j'ai T3. Alors, pour x est égal à EA, donc j'ai T2. Et pour x est égal à ça, j'ai 105. Et après ça, maintenant, on tend vers cette température infinie. Donc, on tend vers cette température constante. Donc, voici à quoi ressemble la forme, la variation de la température dans le matériau. Donc, c'est comme ça, maintenant, il varie, il va tendre maintenant vers T infini, qui est de 30 degrés Celsius. Donc, voici à peu près l'exercice, cet exercice. Alors, nous sommes à terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que je vais répondre. Merci et à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah.